synchronicité et la loi d'attraction, le secret de Jung pour la manifestation. Le mystère du timing parfait. Avez-vous déjà vécu un de ces moments qui semblaient presque magiques? Vous pensez à un vieil ami, et soudain il vous appelle. Vous avez besoin de conseils pour une décision, et le livre parfait tombe d'une étagère devant vous. Vous marchez dans la rue en vous sentant perdu, et vous entendez par hasard une conversation qui contient exactement les mots que vous aviez besoin d'entendre. La plupart des gens rejettent ces événements comme de simples coïncidences, des événements aléatoires dans un univers chaotique. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus profond? Et si ces moments n'étaient pas du tout des accidents, mais des aperçus d'une connexion profonde entre votre monde intérieur et la réalité extérieure? Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, avait un nom pour ces expériences, la synchronicité. Et voici ce qui est fascinant. La compréhension de la synchronicité par Jung révèle le fondement psychologique de ce que beaucoup appellent aujourd'hui la loi d'attraction. Aujourd'hui, nous allons explorer comment votre inconscient n'influence pas seulement votre comportement, mais participe réellement à la création des circonstances que vous rencontrez. Il ne s'agit pas de pensées magiques ou de croyances fantaisistes. Il s'agit de comprendre les façons mystérieuses dont votre psyché communique avec le monde qui vous entoure. Comprendre la synchronicité de Jung. Jung définissait la synchronicité comme des coïncidences significatives, des événements qui sont connectés non par la cause et l'effet, mais par le sens et la signification pour l'observateur. Ce ne sont pas des occurrences aléatoires, ce sont des moments où le monde extérieur semble refléter notre état psychologique intérieur. Réfléchissez de cette façon. Vous avez probablement remarqué comment, quand vous êtes amoureux, vous voyez soudain des couples partout. Quand vous envisagez d'acheter une voiture particulière, vous commencez à remarquer ce modèle dans chaque rue. Jung dirait que ce n'est pas seulement de l'attention sélective, bien que cela joue un rôle. Il se passe quelque chose de plus profond. Jung croyait que la synchronicité révèle ce qu'il appelait l'unus mundu, l'unité sous-jacente de toute existence. Au niveau le plus profond, votre psyché et le monde extérieur ne sont pas des entités séparées. Ils sont des parties interconnectées d'un tout plus grand. Vos pensées, émotions et schémas inconscients n'existent pas seulement en isolation. Ils participent activement à façonner votre réalité. C'est là que la psychologie de Jung croise la loi d'attraction, mais d'une manière beaucoup plus sophistiquée que ne le présente souvent la culture populaire. Il ne s'agit pas simplement du fait que les pensées positives attirent des résultats positifs. Plutôt, votre état psychologique entier, y compris vos schémas inconscients, conflits non résolus et désirs cachés, crée une sorte de résonance qui attire certaines expériences vers vous. Le rôle de l'inconscient dans l'attraction. C'est ici que les intuitions de Jung deviennent vraiment révolutionnaires. La plupart des approches de manifestation se concentrent sur l'intention consciente, visualiser ce que vous voulez, affirmer des croyances positives, maintenir des pensées optimistes. Mais Jung comprenait que votre esprit conscient n'est que la pointe de l'iceberg. L'inconscient, selon Jung, contient non seulement vos souvenirs personnels refoulés et expériences oubliées, mais aussi ce qu'il appelait l'inconscient collectif, des schémas universels et archétypes partagés par toute l'humanité. Ce vaste domaine inconscient influence constamment vos choix, votre comportement, et oui, les circonstances que vous attirez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous continuez à attirer le même type de relation, même quand vous voulez consciemment quelque chose de différent? Ou pourquoi certaines opportunités semblent vous échapper malgré vos meilleurs efforts? Jung dirait que c'est parce que vos schémas inconscients sont plus puissants que vos intentions conscientes. Votre inconscient communique à travers les symboles, les rêves, les émotions, et les synchronicités. Quand vous vivez une coïncidence significative, c'est souvent votre inconscient qui essaie d'attirer votre attention, vous pointant vers quelque chose d'important pour votre développement psychologique. C'est pourquoi simplement penser des pensées positives ne suffit pas. Si votre inconscient abrite des croyances sur l'indignité, des peurs du succès, ou des traumatismes non résolus, ces schémas plus profonds continueront d'influencer votre réalité indépendamment de vos intentions conscientes. Comment la synchronicité diffère de la causalité? La pensée traditionnelle fonctionne sur la cause et l'effet. Vous faites A, et B arrive en conséquence. Mais la synchronicité fonctionne sur un principe complètement différent, ce que Jung appelait connexion acausale.
Les événements sont connectés non parce que l'un a causé l'autre, mais parce qu'ils partagent sens et signification dans le contexte de votre développement psychologique. Imaginez que vous luttez avec une décision difficile concernant votre carrière. Vous marchez dans un parc, vous sentant anxieux et incertain. Soudain, vous remarquez deux oiseaux, l'un volant librement dans le ciel, l'autre piégé derrière les barreaux d'une cage. À ce moment, l'image extérieure reflète parfaitement votre conflit intérieur entre liberté et sécurité. Ce n'est pas de la causalité. Les oiseaux ne sont pas apparus à cause de vos pensées. Mais la synchronicité, la coïncidence significative de votre état intérieur se reflétant dans le monde extérieur, fournit des conseils et une perspicacité que la pensée purement logique pourrait ne pas offrir. Jung remarqua que les synchronicités surviennent souvent pendant des périodes de transition psychologique ou de crise. Quand vous êtes au bord d'une percée, quand les anciens schémas se dissolvent et que de nouvelles possibilités émergent, la frontière entre intérieur et extérieur devient plus perméable. C'est quand les coïncidences significatives sont les plus susceptibles de survenir. Comprendre cela peut transformer votre approche de la croissance personnelle et de la manifestation. Au lieu d'essayer de forcer les résultats par la volonté seule, vous apprenez à reconnaître et suivre les fils synchronistiques qui tissent constamment à travers votre vie. Reconnaître les schémas synchronistiques. Alors comment commencez-vous à reconnaître la synchronicité dans votre propre vie? Jung identifia plusieurs caractéristiques clés qui distinguent les coïncidences significatives des événements aléatoires. Premièrement, les synchronicités sont toujours personnellement significatives. La même coïncidence qui vous semble profondément importante pourrait ne rien signifier pour quelqu'un d'autre. C'est le sens personnel qui la rend synchronistique. Deuxièmement, elles impliquent souvent ce que Jung appelait une qualité lumineuse, un sentiment d'émerveillement, de mystère ou de signification spirituelle. Quand une synchronicité survient, vous la ressentez. Il y a une résonance émotionnelle qui capture votre attention. Troisièmement, les synchronicités apparaissent fréquemment en grappe. Une coïncidence significative est suivie d'une autre, créant ce qui ressemble à un flux de guidance ou de confirmation. Faites attention aux symboles, nombres ou thèmes qui se répètent dans votre vie. Remarquez quand vous rencontrez le même message de sources multiples dans une courte période. Soyez conscient de ces moments où les événements extérieurs semblent parfaitement refléter votre état intérieur ou répondre à une question sur laquelle vous réfléchissiez. Mais voici ce qui est crucial. Les synchronicités ne sont pas seulement des cadeaux aléatoires de l'univers. Elles sont intimement connectées à votre état psychologique et à votre processus d'individuation, le terme de Jung pour devenir votre moi authentique. L'ombre et la manifestation bloquée. Cela nous amène à l'un des concepts les plus importants de Jung, l'ombre. Votre ombre contient tous les aspects de vous-même que vous avez rejetés, niés ou cachés à la conscience. Ce ne sont pas nécessairement des traits négatifs, ils pourraient être des qualités positives que vous avez appris à supprimer. Voici ce qu'il faut savoir sur l'ombre. Ce que vous ne reconnaissez pas consciemment influence encore votre vie inconsciemment. Si vous essayez de manifester l'abondance mais avez des croyances inconscientes sur l'argent étant mal, votre ombre sabotera vos efforts. Si vous voulez des relations aimantes mais avez rejeté votre propre vulnérabilité, votre ombre continuera d'attirer des partenaires qui reflètent ce rejet. Jung croyait que la vraie santé psychologique, et par extension, la capacité de participer consciemment à la création de votre réalité, nécessite l'intégration de l'ombre. Vous ne pouvez pas manifester à partir de la totalité pendant que des parties significatives de vous-même restent inconscientes et non acceptées. C'est pourquoi parfois les synchronicités nous apportent exactement ce que nous pensons ne pas vouloir. Elles ne confirment pas seulement nos désirs conscients, elles révèlent aussi nos schémas inconscients et nous invitent vers une plus grande conscience de soi. Demandez-vous, quels schémas se répètent dans votre vie? Que jugez-vous sévèrement chez les autres? Ces éléments pourraient être des indices d'aspects de l'ombre qui influencent inconsciemment votre réalité. Étape pratique pour s'aligner avec la synchronicité. Alors comment commencez-vous à travailler plus consciemment avec la synchronicité? Comment alignez-vous votre état intérieur avec la réalité que vous voulez expérimenter? Premièrement, développez ce que Jung appelait l'imagination active. Cela signifie prêter attention à vos rêves, émotions et intuitions. Tenez un journal où vous enregistrez non seulement vos pensées conscientes, mais aussi vos rêves,
les symboles qui attirent votre attention, et les schémas que vous remarquez dans votre vie quotidienne. Deuxièmement, pratiquez ce que j'appelle la réceptivité consciente. Au lieu d'essayer toujours de forcer les résultats, apprenez à créer de l'espace pour que la synchronicité survienne. Cela pourrait signifier faire des promenades sans votre téléphone, passer du temps dans la nature, ou simplement vous asseoir tranquillement et permettre à votre esprit de vagabonder. Troisièmement, travaillez sur l'intégration de votre ombre. Il ne s'agit pas de devenir parfait. Il s'agit de devenir entier. Remarquez vos jugements et projections. Ce à quoi vous réagissez fortement chez les autres pointe souvent vers des aspects reniés de vous-même. En récupérant ces parties, vous découvrirez que votre capacité à attirer ce que vous désirez vraiment augmente dramatiquement. Quatrièmement, faites attention à votre état émotionnel. Jung remarqua que les synchronicités surviennent souvent quand nous sommes dans un état d'ouverture émotionnelle, que ce soit le chagrin, la joie, l'incertitude ou l'excitation. Ces états créent une sorte de porosité psychologique qui permet aux mondes intérieurs et extérieurs de communiquer plus librement. Finalement, apprenez à suivre les guidances synchronistiques. Quand des coïncidences significatives surviennent, ne les remarquez pas seulement, agissez en conséquence. Si vous continuez à rencontrer des références à un livre particulier, lisez-le. Si vous rêvez d'appeler un vieil ami, passez l'appel. La synchronicité ne consiste pas seulement à recevoir des messages. Il s'agit de participer à un dialogue continu entre votre psyché et la réalité. Jung écrivit un jour: tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Mais quand vous commencez à comprendre la synchronicité, quand vous reconnaissez la connexion profonde entre votre monde intérieur et la réalité extérieure, le destin se transforme en participation consciente à la création de votre vie. Il ne s'agit pas de contrôler chaque résultat ou de croire que vous pouvez manifester n'importe quoi par la pensée positive seule. Il s'agit de comprendre que vous n'êtes pas séparé de la réalité que vous expérimentez. Vos pensées, émotions, croyances et schémas inconscients sont constamment en dialogue avec le monde qui vous entoure. La loi d'attraction, comprise à travers l'objectif de Jung, devient quelque chose de bien plus profond que la simple réalisation de souhaits. Elle devient un chemin vers l'individuation, vers devenir la personne que vous étiez destiné à être, en relation consciente avec les schémas plus profonds qui gouvernent votre vie. Voici donc mon défi pour vous. Pendant la semaine prochaine, faites attention aux synchronicités dans votre vie. Gardez un petit carnet ou utilisez votre téléphone pour enregistrer les coïncidences significatives, les symboles répétés, les moments où les événements extérieurs semblent refléter votre état intérieur. Mais n'observez pas seulement, participez. Quand la synchronicité vous pointe dans une direction, ayez le courage de suivre. Quand vous remarquez un schéma, demandez-vous ce que votre inconscient pourrait essayer de vous dire. Quand vous rencontrez votre ombre sous forme de jugement ou de réaction, voyez cela comme une invitation vers une plus grande totalité. Votre vie n'est pas une série d'événements aléatoires. C'est une histoire significative écrite à travers la collaboration entre vos intentions conscientes et votre sagesse inconsciente. La synchronicité est le langage de cette collaboration. Quelle synchronicité avez-vous ignorée? Qu'est-ce que votre inconscient essaie de vous dire? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Parfois les intuitions les plus profondes émergent quand nous témoignons du voyage de l'autre vers la totalité. Et si cette exploration des intuitions profondes de Jung vous a touché, abonnez-vous pour plus d'exploration approfondie de la psychologie de la transformation personnelle. Parce que se comprendre soi-même ne consiste pas seulement à se sentir mieux. Il s'agit de participer plus consciemment à la création de la vie que vous êtes ici pour vivre. L'univers vous parle à travers la synchronicité. La question est, êtes-vous prêt à écouter?